C'est une journée qui commence sur les chapeaux de roue, histoire de passer un jeudi sans aucun nuage à l'horizon. Le rendez-vous est pris sous le soleil des 12 coups d'œil. Bienvenue en cette station de ski. Soleil, météo et topo fixe. Mais également pour vous, pour nous, pour le maître de midi, pas de nuages à l'horizon. Un anticyclone de la connaissance. Le lumineux, le rayonnant s'appelle Emilia. 143e participation du très résistant maître Emilien à la cagnotte surgarnie de 645 923 €. Hey, hey, avec les copines Sandrine, Anna et le public. Bienvenue, évidemment, en cette Saint-Claude. Bonne fête à Papy, c'est la Saint-Claude. Voilà. Eh ben, c'est une journée de fête parce que ce soir, en plus, il y a Léo Mattei sur TF1. Date très, très importante. Et puis, je vois le gagnant des 30 000 € qui s'affiche maintenant. Merci d'être au rendez-vous de la bonne humeur. Ah là 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 là. Magnifique ce public. Première question de chauffe. Quel sport collectif où deux équipes de 7 joueurs s'affrontent tire son nom d'un mot d'origine allemande? Ouais, ça devrait aller, ça. Hein, pour vous? Oui, le handball. Le handball. Oui, c'est bien de dire handball et non pas handball. Le handball, d'ailleurs, c'est la première proposition. Ou l'autre? Le handball. Derrière l'autre, il y a non pas le baseball, mais le baseball. Et c'est le handball. Vive les Français, vive l'équipe de France. Et vive Z qui coach les invités aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Mordu de Formule 1, allergique à la SMR et enchaînant raclette de fondu tout l'hiver, Antonin de sa vie dans l'Aisne passe le permis moto afin de pouvoir jouer les riders sur la mythique route 66. Antonin, bien évidemment, c'est les Hauts-de-France. C'est ça. C'est l'Aisne. C'est ça, À côté de Saint-Quentin. c'est ça. Où précisément? Juste à côté de Saint-Quentin, à Savy. À Savy. Eh bien, Ouais. écoutez, Savy, en plus, il y a papa qui est là, il y a les potes qui sont là. C'est ça. Bonjour, Savy. Collectionneur de cartes Pokémon, joueur de flûte à bec et buvant 2 litres de lait par jour, Romain de la Ciotat dans les Bouches-du-Rhône réduit stress et anxiété en portant son bracelet composé de lapis lazuli. Romain de la Ciotat avec toute la famille, votre compagne à la Ciotat, c'est Laetitia, c'est ça? C'est ça, exactement. Et comment s'appelle le chien? Sanka. Oh là là là. Bonjour Sanka, regardez comme c'est mignon. Et bonjour Laetitia, bonjour. Spécialiste de la gastronomie marocaine, maîtrisant snowboard, hip-hop, salsa et chanteuse à ses heures, Samira des Hauts-de-France se laisserait bien charmer par un basketteur bon vivant. Magnifique, magnifique, merveilleux. Avec votre fils Iliane qui est à la maison. Oui, on l'embrasse très très fort. Merci d'être là, Samira. Première question, c'est le tour de chauffe. Antonin, attention, attention, quelle mauvaise habitude est surnommée le syndrome du sablier. Est-ce remettre le réveil à sonner? Est-ce autre chose? Ouais, j'aurais dit remettre le réveil à sonner. Ouais, c'est-à-dire qu'on appuie sur le buzz. Ouais, puis on attend. Ouais. On redort un petit peu. Ah ouais, vous le faites ou pas ça? Non, pas du tout. Moi, le réveil sonne, il y a à peine la première sonnerie, je suis déjà debout. Ouais, je me doute. Il y a Arthur qui est là-bas, c'est ça, derrière? Oui, c'est ça. Ça va Arthur Ouais. ou pas? Et vous? Ouais, et On nous, peut très bien. avec la folie qu'il y a dans le public, ça va super bien, Arthur. On m'a porté alors. Il y a une dinguerie aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. Alors, derrière l'autre, le syndrome du sablier, ce peut être rentrer le ventre. Et c'est... Ah bah ça commence pas bien, mauvaise réponse. Et là, en fait, à force de compresser l'estomac en permanence, des fossettes à la base des côtes inférieures apparaissent, là où les muscles abdominaux supérieurs se sont serrés à cause de leur surutilisation. Donc ça engendre aussi une mauvaise respiration. Ouais. Chaque expiration, le pauvre diaphragme se contracte vers le bas et l'estomac se gonfle pour accueillir l'air. Ouais, mais- Bref, faut pas le faire. Hier soir, j'ai pris ma respiration au théâtre, c'était la première, je vous raconte pas, c'était... Bon, enfin, tout s'est bien passé. Moins bien passé pour Antonin qui passe à l'orange. Oh là 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 là. Question pour Romain, c'est le petit tour de show, vous inquiétez pas, la Ciotat. Quel groupe français a sorti le titre Aseptisé? C'était l'année dernière. Est-ce Chaka Ponk? Est-ce l'autre Aseptisé?
Je dirais l'autre, Jean-Luc. Vous diriez l'autre, et ce petit accent de La Ciotat. Vous savez qu'on a tourné à La Ciotat ce soir. C'est la grande première de Léo Mattei. Et on a tourné à La Ciotat quasiment à côté de chez vous. Ah, Eh ouais, parce que j'ai mon pote Vince qui est cadreur qui est là, qui est aussi de La Ciotat. Eh ouais, ça va Vince à La Ciotat, ouais. Alors vous avez choisi l'autre derrière l'autre, il y a Superbus. Hein? je pense que c'est la bonne réponse. Et c'est la bonne réponse. Eh ben voilà. Jennifer Ayash, aseptisée, ben évidemment. Salut Jennifer. Ça marche bien pour vous, Samira, tour de chauffe. À votre avis, quel... Alors c'est un pourcentage. Pour 53% des Français, l'incitation à manger 5 fruits et légumes par jour. Vous voyez, les fameux Ouais. 5 fruits et légumes par jour. Soit c'est devenu une règle de vie, soit l'autre, dites-moi Samira. Je dirais l'autre. Bien l'autre, c'est peut-être une source de frustration Oui. et... Oui. Alors, très intéressante enquête. Eh bien oui, 29% d'entre eux disent ne pas pouvoir tenir l'objectif et 24% d'entre eux disent que c'est un luxe difficile à s'offrir, ça donne les 53%. Pour le reste, c'est devenu un élément fondamental dans l'alimentation pour 27% d'entre les Français. D'accord. Voilà, et les 19 derniers pourcents ignorent totalement la reco. D'accord. Mais ça va bien, Samira. Jusque-là, ça va super. Et vous dansez comme une étoile, mais alors, pas mystérieuse. Hein. Jus dansé. Vous y dansez? Oui, jus. Non, Non, mais mais vous je danse dansez. un peu moins maintenant. Ah, vous rigolez ou quoi? 47 ans. Vous en faites 20 de moins. Parce que vous êtes une artiste quand même, somme toute, assez complète. Vous dansiez, vous chantez également. Oui, j'ai chanté pour pas mal de temps. J'anime un atelier de musique avec, pour des personnes en difficulté, notamment une association pour des anciens addicts, voilà, pour de l'addictologie. Ouais. Donc j'anime un groupe de musique et de danse aussi. D'accord. Et alors, vous leur faites chanter quoi, par exemple? Vous chantez quoi, vous? Oh, je chante un peu de tout, mais j'aime beaucoup Tina Turner, la Ah non, reine du c'est rock. compliqué, Tina Turner. Ouais. Allez-y pour voir. Attention, 3-4. Tina Turner, Samira sur le plateau, le retour. Left a good job in the city. Oh yeah. I'm working for the man every night and day. Oh yeah. And I never lost a good side of a city. Still I used to ride on a river that could win. Yeah. The big wheel keep on turning. Oh yeah. Proud Mary keep on burning. D'accord. Should be rolling, Oh yeah. rolling, Oh yeah. rolling on the river. Samira! Ça, c'est bon, ça! Voilà, là, bientôt dans The Voice. Salut, c'est Nikos. Mais bravo. Excellent, Émilien. Quel continent plonge dans l'océan au cap de Bonne-Espérance? Vous avez ça? Oui, c'est le cap de Bonne-Espérance, pardon, c'est le cap au sud de l'Afrique. Première possibilité, il y a l'Afrique a le chic. Vous connaissez, non? Non? David Coven. Ah non. Vous connaissez pas David Coven? De nom, mais pas celle-là. C'est quoi? C'est David Coven, ça, non, ou pas? Ah oui, c'est ça, hein? Eh ouais, c'était ça, hein? Ça fait longtemps que j'ai pas entendu ça. Alors, eh ben écoutez, l'Afrique ou l'autre, effectivement, puisque on nous propose en régie cette première possibilité. L'Afrique. Derrière l'autre, il y a l'Amérique et c'est l'Afrique. Ben oui, c'est la pointe la plus au sud. Jusque-là, ça va très bien. Antonin, attention, vous êtes à l'orange. En 2023, de quel mot a-t-on le plus recherché la définition sur Google? Est-ce vortex? Est-ce un autre mot? Moi, je dirais l'autre, Jean-Luc. Vous avez une idée ou pas? À l'instinct, je dirais l'autre. L'instinct, Romain. Moi, Vortex, je pense que ça peut être aussi intéressant quand même. Vortex, qu'est-ce que vous en pensez, Samira, vous? Moi, je dirais aussi Vortex. Hein. Parce que même moi, je sais pas, je connais pas. Non, mais d'accord, c'est La intéressant. définition, donc, Vous connaissez Vortex ou pas? Vortex, oui, Vortex, c'est un tourbillon. Mais De quoi, c'est de la météo? oui, c'est de la météo, c'est des vortex secrets, des tourbillons secrets dans l'océan quand il y a des problèmes météorologiques, ça crée des vortex. Mais de là à être le mot le plus recherché, ce peut être ce que vous avez proposé. Ce que.
Possible. Ce que c'est une chanson, ça, non? Ouais, Hein, c'est ça, hein? ouais, je crois. C'est... Aïe! Aïe, aïe. Racontez-nous. Eh ben oui, Vortex caracole en tête, probablement en raison du phénomène météorologique de l'hiver. Ouais. Et dans le classement, on trouve aussi Motion de censure qui a marqué l'année parlementaire. Bah, tu m'étonnes. Plus étonnant et puis quand même moins déprimant, note la présence de Skeuske en 5e position. Alors, ce que... Bah, c'est une référence à l'expression popularisée par Joga, Wisco et Sutia. Eh ben oui, ce que c'est ça! Ah, évidemment. Antonin malheureusement passe au rouge. Et le public, c'est la grosse déception car il le sait qu'il y a des rouges, des... Qu'est-ce que c'est ce Beans là? Alors, Romain a fait le déplacement de La Ciotat. Il a un chien qui s'appelle Sanka. Ami de La Ciotat ou alors ami Samira de Rueil-Malmaison, chorégraphe, danseuse, Seule chanteuse. La seule fille. Regardez ce petit bouchon, vous savez pas quand même là. Ah non. Ou alors lui, si vous pouviez un peu nous en débarrasser. C'est Émilien le Vendéen, le sympathique. Effectivement, ce parcours tellement mérité. Je rappelle quand même juste 143e participation. Aujourd'hui, en cette mi-février, qui choisissez-vous en duel, Antonin? Eh ben, Jean-Luc, je vais choisir Samira. Oh, Samira, les thèmes aujourd'hui sont Edith Paf. La grande chanteuse Edith Paf. Vous vous rappelez d'Edith Paf? Oui, non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien, Dis le, voilà, on non, va c'est faire. pas grave, je suis. Ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, Pom, 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 pom. rien de rien. Pom, 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 pom. Non, je ne regrette rien. Ni le mal qu'on m'a fait, ni le bien. C'est pas grave, on est là. Voilà, c'est ça, c'était les paroles en plus, bravo. Voilà, c'est beau. Avec mes souvenirs, j'ai rallumé le feu. Samira, entre Edith et Paf. Bah, on va tenter paf. Alors, Paf, c'est la télé paysage audiovisuel français. Car, ça va vous parler. Friends, ça vous parle, Friends? Le prince de Bel-Air. Oui, Ça va, ça? ça va. Ali McBeal. Ça va. Ça va, ça? Charmed. Ça va. Ça va de moins en moins bien. Ouais, ouais. Quoi? J'ai lâché à partir de Ali McBeal. On a lâché l'affaire. Friends, ça va. Alors le silence, s'il vous plaît, pour bien sûr respecter la réflexion de Samira et bien sûr Antonin qui est sur un fil. Dans quelle série, à votre avis, Jennifer Aniston a-t-elle incarné Rachel pendant 10 saisons? Je suis désolée, Antonin. I'll be there for you, friends. Elle le fait en chanson. Ah bah oui, tu m'as testé. Et c'est raté. C'est une bonne réponse. Bravo, Samia. Regardez comme elle est joyeuse. Cadeau pour Antonin qui se prend une veste. Antonin, mais quelle veste! La veste des 12 coups de midi, la Fashion Touch de 2024. Cette veste à capuche stylée, doublée, et qui est à l'effigie en plus de notre émission. Bravo à Samira. Bravo Samira, grâce à Rachel. Paf, cagnotte très friendly de 20 000 €. Romain et Emilia restent à 10 000. Eh bien, les Friends sont là, la famille est là pour participer au coup par coup. On remercie encore Antonin. Bon, alors là, ça va être assez sympa, hein, parce qu'il va y avoir des sélections, évidemment. Il va y avoir des sélections. On sera où, Mazette, la prochaine fois?
Alors, on sera à Paris le 24 février. C'est où ça, à Paris? C'est une ville un petit peu capitale du pays. Ah, c'est ça? Oui, il se passe des trucs. Ah oui. Je te sens pas comme tout. Ah oui, d'accord. Oh, oui, d'accord. 24 février. Donc, viens des dons. Inscrivez-vous! 0149 34 50 20. Ou alors TF1 plus. TF1+. Attention, première question de la deuxième manche. Que peut évoquer le mot belle? Chaka pouka, chaka pouka, chaka pouka, chaka pouka. Une héroïne Disney. Une chanson de Weshden. Un film avec Alexandra Lamy. Un tube de comédie musicale. Une île du Morbihan. Une chienne célèbre. Un navire du XVIIe siècle. Peut-être même qu'un soir, tu oublieras de rentrer. Tu t'en verras, tu t'en auras et puis tu comprendras. Dans ces moments, tu te souviendras que ton vieux père disait elles sont toutes belles comme le jour. Belles comme la Samira, bientôt dans votre ville. Alors bon, Émilien, c'est vous qui commencez à répondre. Une héroïne Disney? Vous l'avez? La Belle et la Bête? Le bel et la bête. Ouais! Il y a aussi la Belle au bois dormant. Moi jamais de deux inconnus qu'un geste imprévu rapproche en secret. Romain. Romain. Je fais la mouette. Je vais choisir un tube de comédie musicale. Vous l'avez? Oui, belle. C'était dur. Esmeralda. L'interprète quand même de Belle, c'est quand même. Mais c'est vous qui faites de la musique aussi, non? Oui, exactement, je joue de la flûte. Oh, flûte. Et je sais que vous aussi, vous jouez de la flûte. Moi, c'est du pipeau. Ah, Moi, sur le pipeau, je suis. Ouh, quel genre de flûte? de la flûte à bec. Ah, bah, c'est du pipeau. C'est du pipeau. Ah, et c'est pas du pipeau? Vous avez une flûte sur vous? Oui, exactement, je l'ai ramené. Ma boule, allez chercher mon pipeau. Non, mais mais c'est la même. Alors attendez, on va faire une compète de pipeau, ça va être rigolo. Attention, je m'appellerai Mario, Pipo et Mario. Mais vous devez jouer comme un... Mais vous avez séduit votre... Vous me l'avez pété? Oh, Mais ne me pétez pas. Vous me l'avez mis à l'envers. Mais non, c'est complètement à l'envers. Vous avez pas joué. Moi, j'avais Madame Touzé à l'école Saint-Joseph. Oui. Et, mais non, mais vous l'avez pas mis dans le bon sens. Regardez en bas et tout. Alors, Pipo, allez-y. Alors bon, il y a les traditionnels, mais après, allez-y. ouais. Alors je commence. Alors, ouais, allez-y. Wimboe, oh wimboe, oh wimboe, oh wimboe. Ah oui, bah oui. Et allez-y, encore parce que c'est quand même magnifique, c'est Romain quand même, il est beau. Bah, alors, vous en avez un autre? Oui. Waouh! Si là. Je flippe pour le prochain. Alors, Attention, la dernière pour faire plaisir aux téléspectateurs et la production qui est complètement épatée.
Bravo, oui, ah oui. Magnifique, J'ai jamais fait en plus. très bien. Vous avez l'oreille musicale. Jean-Luc, 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 Jean-Luc. Je vais m'entraîner. Ah, il y a du niveau, il y a du niveau. Il y a du niveau, il y a du level. Samira, c'est à vous de jouer, excusez-moi, et ça, c'est pas du pipeau. Une chienne célèbre. La fameuse chienne. La Belle et le Clochard. La Belle et le Cochard et Belle et Sébastien. Ah ouais? Ça marche aussi? Les deux marchent. Si. Les deux marchent? Oui. Bonne réponse, on en parle bleu. Oh, c'était si joli. Dès matin l'hiver, je pourrais te retrouver. Le lièvre blanc qu'on ne voit jamais. Emilien, Un film avec Alexandra Lamy? vous l'avez? Non. C'est une... Oh, il m'énerve. C'est une bonne réponse. C'était Belle Fille en 2020. Alexandra Lamy et Miu Miu. Hameliu, comme vous dites vous. Haméo. C'est beau. Harama. Une île du Morbihan. Vous l'avez? Je ne l'ai point. Belle île en mer. Ouais. Ah oui. Rappelez-vous. Belle île en mer, Marie galante, Saint-Vincent. Singapour, c'est bon, c'est grand. Vous, c'est l'eau qui vous sépare. Et vous Samira, c'est à vous. Je vais tenter un navire Comme ça. du 17e. Ouais, parce que je sais pas. Weshden, je connais pas forcément très bien. Attends, c'est une copine des 12 Oui, coups. oui, je sais, mais je connais pas toutes ces chansons. Bonne réponse. Il s'agissait de Belle, accompagnée d'ailleurs d'un autre navire qui s'appelait Jolie, en 1684, pour établir colonie en Amérique. Jolie belle. Oui. Pas de chanson de Weshden. Tout le monde est au vert, ça commence bien. Le coup par coup, quel bonheur, quelle joie. Attention maintenant, destination outre-Atlantique, destination Las Vegas. Que peut-on dire de Las Vegas? Et n'oublie pas, ce qui se passe à Vegas reste À Vegas. Est surnommé Sin City, Casino y fut tourné, est bâti dans le désert, est la capitale du Nevada. Tyson y fut sacré champion, fut fondé par les Mormons, Elvis s'y produisit. Amélia! Est surnommé Sin City? Sin City, la ville du péché. Oui. Romain! Je vais choisir et bâti dans le désert. Est bâti dans le désert. Oui. Le désert du Mojave ou de Morave, comme on veut. Samira. Je dirais Elvis s'y produisit. Mais oui, Samira, 837 concerts en 8 ans. Ouais. Une centaine de concerts par an, quoi. Elvis Presley. Emilien. Tyson, il fut sacré champion. Mike Tyson. Yes, sir. Le plus jeune champion du monde poids lourd, c'était en 86. Romain. Fut fondé par les Mormons. Les Mormons, c'est une bonne réponse. Oui, Romain, en 1855. J'y étais. Déjà, Comme toujours. je vous les fais pas. Samira. Je dirais et la capitale du Nevada. Emilien. La capitale, c'est Carson City. Aïe, 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 aïe. Mais Casino, c'est Robert De Niro avec Sharon Stone, tout ça, c'est ça? Oui. Samira, malheureusement, c'est la capitale qu'elle n'est pas la bonne, car c'est Carson City. Vous passez à l'orange. Aïe, 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 aïe. Alors maintenant, la question est dans un tout autre ordre et dans un tout autre registre. Quel personnage est bien associé au roman dans lequel il apparaît? On a Julien Sorel dans Le Rouge et le Noir. On a Joseph K. dans Le Château. On a Eléa dans La Nuit des Temps. On a Lisbeth Salander dans Millennium. On a Cosette dans Les Misérables. On a Winston en 1984. On a Athos en Les Trois Mousquetaires. Samira, attention, vous êtes à l'orange, plus d'erreurs. Cosette, Les Misérables. Eh ben ça, c'est de la culture. Bravo, madame.
Emilien. Athos dans Les Trois Mousquetaires. Athos, évidemment. Mousquetaire. Romain. Le château. Joseph Kay, le château. Ah, qu'est-ce que vous avez, Je me vous? demande si c'est pas dans le procès plutôt. Eh ben oui, voilà. C'est Cabon. C'est Emilien, Tintin. C'est Emilien, Tintin. C'est Emilien, c'est Emilien, c'est Emilien. Merci public Non, de mais- ton aide. Le four total. Hein. Ah mais je m'en fiche. Mais je sais bien. Oh là là. Et je suis toute seule dans ma cabine. Non mais vous les avez tous lus. Non, vous les avez pas tous lus. Vous n'avez pas eu le temps. Vous avez 21 ans. Du tout. Bon, Julien Sorel, en revanche, le rouge et le noir, on était quand même pas très très loin de l'avoir plus ou moins titillé à l'école. Et La Nuit des Temps et Léa. Oui, Barjavel. Barjavel, voilà, Barjavel. Lisbeth Salander, Zéat. Oui, la hackeuse de la saga Millennium. Le hackeuse que Punk. Ah ouais. Winston. Punk. Winston, en effet, le monde fliqué et super angoissant d'Orwell dans 1984. Et malheureusement, Romain passe à l'orange. Ta-da-da-da. Le personnage du château, quand même, histoire de rajouter un petit truc, s'appelle K tout court. Il Enfin, s'appelle- Joseph K. Ah, il s'appelle Katoko. Oui, la lettre. Très bien. Alors, maintenant... Ah, alors ça, c'est hyper intéressant et je suis très, très heureux. C'est la Saint-Claude aujourd'hui. Bonne fête, évidemment, à votre grand-père. C'est l'anniversaire d'Élodie Frégé. Moi, je suis fan d'Élodie Frégé, excusez-moi. Donc, on va poser cette question, évidemment. Quelle affirmation sur Julien Doré est exacte? Vas-y. Il vit dans le Vercors. Il a chanté avec Big Flo et Oli. Il a fait les Beaux-Arts. Il admire Jean d'Ormesson. Il a gagné Nouvelle Star. Il portait une barrette. Il a collaboré avec Christophe. Nous, l'excellent Julien Doré. Romain, c'est à vous de jouer. Vous venez de passer à l'orange. Je vais choisir à chanter avec Big Flo et Oli dans une chanson sur le passé. Je sais plus exactement le nom, mais Le clip, il est ouais, génialissime. exactement. Ça s'appelait Coup de vieux et ça s'appelle toujours Coup de vieux. Et le clip est magnifique et ces gens sont magnifiques. Je vous embrasse les garçons. Bonne réponse. Écoutez. C'était mieux avant. Alors Julien Doré, qu'elles en pensaient pour l'anniversaire d'Élodie Frégé? Je dirais qu'il a collaboré avec Christophe. Le chanteur Christophe. Je pense. Bonne réponse. Elle n'était pas évidente celle-là. Choriste sur l'album Ersatz. Il a été choriste. Waouh, excellentissime. À vous, Emilien. Il admire Jean d'Ormesson. Jean d'Ormesson. Et c'est une bonne réponse de l'Académie française. Tatoué son nom quand même. Romain. Je vais dire porter une barrette. Porter une barrette. C'était à ses débuts, d'ailleurs, il dit qu'il regrette. Samir. Je dirais vie dans le Vercors. Il vit dans le Vercors. C'est... Aïe. Vit dans les Cévennes, en Dans- Corse. Il dans est né les- à Alès. En fait, il est né à Alès et en 2018, il a vraiment ressenti le besoin de retourner dans ses montagnes chéries. Donc, C'est il les vit dans les Cévennes. Cévennes. Ah, je pensais, ouais. Ah ouais, bah ouais, tu Je le vois pars. avec son cheval et tout, je pensais que c'était... Avec ses chiens. Ouais. Oui, Jean-Marc et Simone. Simone et Jean-Marc. Et son fils et sa compagne. Mais oui, il a fait les Beaux-Arts. Pendant 5 ans, ouais, à Nîmes. Pendant 5 ans à Nîmes, il a gagné. Eh ben alors, il a gagné Nouvelle Star. Mais en 2007. j'hésitais en fait, je savais pas s'il avait réellement gagné ou s'il était... voilà. Ouais. Ouais. Et après, il avait fait un duo avec Cœur de Pirate qui s'appelait Pour un infidèle que j'ai adoré. Vous vous rappelez de ça? J'ai l'air... C'était un clip un peu noir et blanc sépia. Et c'était ça, si toutefois on l'a en régie, ce serait J'adore ce morceau. Ah bah vous connaissez Romain? Il y a votre chien qui danse, il y a votre femme là-bas qui est super heureuse. Vous avez des enfants? Pas pour l'instant. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 8 ans. 8 ans, mais allez-y. Vous en voulez combien? Au moins 2. Je peux vous en prêter si vous voulez. Samira, malheureusement, vous passez... Ah non, vous étiez à l'orange? Et vous passez au rouge. Très, très,
très mauvaise nouvelle, parce que qui dit rouge dit... Duel. Aïe, 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 Samira. Emilien, Romain. Romain, Emilien. Qui choisissez-vous? Je vais défier Romain. Désolé Romain. Romain, tout à l'heure, les thèmes, les excellents thèmes. Edith Paf, la grande chanteuse Edith Paf. Et paf, Samira, grâce à des amis, des friends, est restée. Ah bah oui, La culture au moins. audiovisuelle de Samira est énorme. exact. Et maintenant, éditante du verbe éditer. Ah, ils ont été édités apparemment, car je vois Eugène Labiche, Alfred de Musset, Charles Baudelaire, Jules Verne. Romain, Oui. à votre avis, qui a écrit 5 semaines en ballon et Voyage au centre de la Terre? Je vais choisir Jules Verne. Est-ce que ça vous parle? Oui. Qu'est-ce que vous faites comme boulot? Je suis ingénieur en support informatique dans une société de téléphonie. Qu'est-ce que fait Laetitia, l'amour de votre vie, avec laquelle vous resterez toute votre vie depuis 8 ans, et ça va durer encore pendant 80 ans? Elle est professeure des écoles. Et ben voilà. Regardez Léo Mattei ce soir, hein, parce que là, il y a quelque chose de génialissime. Avec, voilà, il y a Lucie Lucas qu'on a vu ces jours-ci, il y a Baptiste Zabiconi, vous allez voir cette magnifique personne qui est Brigitte Fossé, que je vous ai fait découvrir. C'est quand même un casting de dingue ce soir. Romain, cette culture, vous l'avez, car c'est la bonne réponse. Elle est heureuse, votre femme. Et c'est Samira qui repart avec la dernière technologie de smartphone. Quel smartphone? Le smartphone de Just Cool Me Die. Avec ses 3 capteurs photo, ses 128 Go de mémoire, sa coque spéciale Just Cool Me Die, et les écouteurs sans fil. Très bien. Il est très très heureux le Romain. Et il va revenir pour le coup fatal, Fatal, Chantal, fatal, Chantal. Envoie le jingle. Une ambiance d'enfer aujourd'hui. Un plaisir, un bonheur partagé avec vous, avec Z qui vous fait vivre des choses de dingue. Regardez ce cadeau. Mirez-vous à l'envie grâce à ce miroir psyché et réchauffez-vous aussi car il est chauffant via une télécommande ou via une appli par téléphone ou tablette. Thermostat réglable au degré près, chauffage par rayonnement thermique, façade anti-buée, valeur du chaleureux reflet, 359 €. 359 €, c'est un miroir chauffant. Le week-end à Venise est à plus de 1000 €. Les 320. Ah ouais. Alors attendez, là ce qu'il y a de très important, c'est quand même ce fauteuil massant. 9000 €. 9000 € le fauteuil Un massage massant. de folie. 9000 €. Ah non, mais trop La voiture, le truc de dingue. Oui, Valeur 20 de 000, l'étoile. 37 509 €. C'est un truc de fou. Et puis bon, alors bon, je vous le dis, ce soir, il y a Léo Mattei. Et juste, regardez, c'est un petit bêtisier de Léo Mattei que je vous offre. C'est ce soir sur TF1. Alors, regardez ça. Avec ce message? Non, c'est crypté. Ok. Et ben voilà, je l'ai plus. On est allé sur le mémorial. Il va falloir qu'on intervienne en urgence. J'aimerais pas qu'ils nous mettent les bâtons dans les roues. J'aimerais pas qu'ils nous mettent des bâtons dans les roues. Je l'ai quand même, les bâtons. C'est pas elle. Inès, Attends, tu m'as vraiment fait peur. Je suis là et il y a personne qui va crever. elle le fait, elle s'est pété la gueule. C'est ce soir et on va s'amuser avec grand plaisir. Pour l'heure, on ne s'amuse plus. C'est la battle, c'est le sérieux. Exactement. Et ce n'est pas du pipeau. Bravo encore à vous.
Émilien. Top. Dans l'Odyssée, quel est le prénom de l'épouse d'Ulysse? Pénélope. Oui. Romain. Top. Dans un sketch, quel groupe d'humoristes explique la différence entre un bon et un mauvais chasseur? Les inconnus. Bien joué. Forcez votre mémoire parce que lui, il va rien lâcher. En que plus, j'ai- vous l'avez compris, il a la gymnastique intellectuelle et il va très vite. Ne lâchez rien en plus quand vous sentez que vous l'avez comme cela. Émilien. Top. Au XIIIe siècle, de quel royaume Jean sans Terre devint-il le roi? Angleterre. Oui. Romain. Les chronomètres sont à égalité. Top. Quel véhicule le Père Noël utilise-t-il pour distribuer les cadeaux? Le chariot. Top. Le traîneau. Ah, là, il faut être hyper précis. Je vous raconte même pas votre Bien femme. Bah, non, mais franchement, Laetitia, Aïe, aïe, aïe. le chariot de Le Noël. chariot. Et alors, il va au supermarché avec son traîneau ou avec son chariot? Il fait les courses. Il fait les courses. Il fait les courses. Dans sa chariote. Salut les visiteurs. Romain. Top. Quel anglicisme signifie qu'un internaute est inscrit sur liste noire? Blacklist. Voilà, blacklist. Blacklisté, c'est bien. Voilà, vous voyez, elle est contente, elle applaudit. Ah ouais. Oh, le chien. Prenez le chien, regardez-le. Il veut monter. Aïe. Oh, regardez, Sanka. Pourquoi vous l'appelez Sanka? C'est un rapport avec un film, Rasta Rocket. Ah oui, bah oui, je me rappelle. Voilà. Eh oui. Le bobsleigh. Mais je me rappelle très bien, les Rastas. C'est ça, exactement. Je me souviens. Émilien. Top. Qu'étudie un spécialiste de la malacologie? Les mollusques. Malacologie, oui. Romain. Top. Quel jeu de plein air est également appelé escarpolette? Le jeu de quilles. La balançoire. Pour les vacances scolaires, la France est découpée en 3 zones. La A, la zone B et la zone C. Ça, c'était vachement dur. Alors là. Poussez, poussez l'escarpolette. Émilien. Top. Quel géant aux 3 corps Hercule tue-t-il lors de ses 12 travaux? Passe. Gérion. Comment appelle-t-on les habitants du Québec? Québécois. Vous l'aviez pas, Gérion? Je connais les bœufs, mais je ne savais pas que. Enfin, les bœufs de Gérion, qui sont des bœufs particuliers et particulièrement coriaces à tuer, mais je ne savais pas qui était Gérion spécialement. Ok. C'est pas la peine de se rajouter le truc. Quand il sait pas, je te raconte pas. Je savais pas qu'il était Gérion. Je connaissais les bœufs. Les bœufs de Gérion. Romain ne lâchait rien. Hein. Top. Quel champion du monde de foot en 98 est devenu en août 2023 sélectionneur de l'équipe de France Espoir? Zinedine Zidane. Thierry Henry. La chanson phare du film Les Choristes s'intitule Voix sur ton chemin. Ouais. Ah non, Zidane, non. Eh oui. L'espoir, c'est Thierry Henry. Émilien. Top. Quel lien de parenté unit le mousquetaire Athos et le vicomte de Bragelonne? Fils et père. Ah, moi j'avais père et fils, est-ce qu'on l'accepte? Oui. J'ai dit Bragelonne, ça va? Oui. Ok, non, parce qu'avec vous, j'ai peur de tout maintenant. Hein. Fils et père, des pères et fils, tu parles, on lui fait des cadeaux, hein, c'est insupportable. Romain. Oui. Top. Comment s'appelle l'agent sportif héros récurrent des romans de Harlan Coben? Passe. Myron Bolitar. Dans lequel des 4 éléments utilise-t-on généralement un harpon? Dans l'eau. Ça, c'est bien. Émilien. Top. En 1855, de quelle île Victor Hugo fut-il expulsé pour avoir critiqué la reine Victoria? Jersey. Vous aviez pas l'air sûr. Parce qu'il a été. Il est parti en exil à Jersey, puis il est allé à Guernesey. Mais effectivement, il fallait remettre dans le bon sens. Avec les bœufs de Gérion, tout ça, là. Fallait remettre tout dans le bon sens, le père, le fils. Rome. Top. Quelle actrice a reçu le premier César de la meilleure actrice en 1976? Je passe. Romy Schneider. Chaque année, quel est le dernier prix Nobel à être décerné? C'était le prix Nobel de la paix. Émilien, reste maître de midi. Émilien, on va vous offrir
offrir un tête-à-tête, un resto, dans un resto étoilé. C'est la classe à Dallas, c'est grâce au 12 coups de midi. Ça nous fait plaisir, Laetitia. Continuez à vous occuper des enfants. Regardez la prof des écoles. Ce n'est pas un maître d'école, mais un maître de midi que nous retrouvons pour le coup de maître. Alors bon, je vais vous le dire franchement, c'est juste énorme. Je crois que la France entière a les yeux rivés sur vous, sur nous le midi, car si toutefois vous faites un superbe coup de maître, non seulement vous pouvez tenter l'étoile comme vous le savez, mais qui plus est, la cagnotte commune à partager avec un seul téléspectateur s'élèverait à 850 500 €. Vous avez entendu. Ça veut dire 425 250 € pour un téléspectateur. 425 250 € pour un téléspectateur le jour où vous partez. Cette somme est énorme. Vous pouvez vous inscrire évidemment en appelant le 3680 ou en envoyant tout simplement le mot midi au 7 13 13. Il est vrai qu'on prend, quoi qu'il arrive, pour qu'il y ait un maximum de chance, tous les appels, tous les SMS, je le dis bien, le jour où vous partirez. C'est juste énorme. Minimum 400 000 €. C'est dingue. Ah, ça fait rêver. Première question. La plupart du temps que porte au pied le grand vizir is no good. Des Spartiates. Des sabots. L'autre. L'autre, Vous l'avez pas? pas vraiment. Is no good. Hein? Pas sûr. Qui veut être calife à la place du calife? Bah, Sandrine, il a choisi l'autre. Je sais pas, des babouches peut-être? Derrière l'autre. Bah des babouches. J'ai pas osé. Comment ça vous avez pas Bah, osé? je me suis dit ça paraît plausible, mais j'étais pas sûr de moi. Aïe, aïe, babouche, qui babouche, qui babouche. Vous vous rappelez de babouche, là? Kate Bush. Kate Bush. Kate Bush. Aïe, aïe, babouche, que babouche. Quelle chanson de Disney est chantée par un crabe? Être un homme comme vous, sous l'océan. L'autre. Sous l'océan. Derrière l'autre. Je voudrais déjà être roi. Oui. Sous l'océan, nous c'est bien que tout le monde est heureux sous l'océan. Quelle mission de protection est soutenue par le nouveau jeu à gratter lancé en 2023 sur le modèle du loto du patrimoine? Est-ce la biodiversité? Est-ce la langue française? Est-ce l'autre? Je vais dire la langue française. Il y a un autre. L'artisanat professionnel. Il y a marqué traditionnel et je viens de dire professionnel. J'ai un petit souci parce que de temps en temps ça se percute dans ma tête. Hein. C'est... Eh ben rien du tout, c'est la biodiversité. Bah alors là, raté. Ben oui, Mission Nature qui soutient une vingtaine de projets de restauration de la biodiversité, à peu près. Et donc 14 millions de tickets mis en vente qui sont écoulés. Et dans ce cas-là, il y aura 5 millions d'euros pour l'Office français de la biodiversité. Trop bien. Dans un carré, les deux diagonales sont parallèles, confondues. L'autre, perpendiculaire. L'un l'autre. Perpendiculaire, bonne réponse. Et dernière question, quel nom porte la technologie qui consiste à créer des œuvres d'art, au moyen de l'intelligence artificielle? S-I Art. S-A-I Art. S l'autre. AI Art. Derrière l'autre. Prompt Art. Eh ben non, c'est Prompt Art. Absolument, c'est Prompt Art. En fait, le principe, c'est que l'utilisateur d'une interface informatique tape des mots-clés dans une zone de texte dont l'intelligence artificielle va se servir pour générer plusieurs œuvres. Et ces mots-clés s'appellent des prompts,
comme le prompteur. Alors bon, on va pas pouvoir tenter l'étoile, mais avant de repartir sous l'océan, eh bien, on va repartir pendant 5 secondes sur l'étoile mystérieuse pendant 5, 4, 3, 2, 1. Quelques indices supplémentaires. On se dit au revoir sous l'océan et à demain. Sous l'océan. Et votre cagnotte Emilien, c'est la vaste 645 973 €. Rendez-vous ce soir pour Léo Maté. Je crois que vous n'allez pas le regretter. À ce soir, merci. J'espère que vous serez nombreux. Salut, merci. Tu m'as testé. Et c'est raté. On s'est beaucoup amusé. Et ce n'est pas du pipeau.